Bonjour à tous, c'est One Piece Belgium. Tout d'abord, très bonne année 2017 parce que ce sera certainement la dernière vidéo de ma chaîne en 2016. Donc voilà, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2017 remplie d'argent, remplie d'amour, remplie de pas de maladie. Bref, que de bonnes choses pour vous, je l'espère. Moi, pour l'instant, je vais super bien. J'espère que vous allez super bien aussi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 851, Tab End. Le chapitre n'a encore pas été traduit en français, mais je l'ai lu en anglais. Comme je comprends l'anglais un peu bien, je pense, oui, on verra bien. Mais oui, je comprends bien l'anglais. Donc voilà, on va essayer de le décortiquer ensemble. Et j'avais dit qu'il n'y aurait pas de chapitre cette semaine. Et pour finir, il y en a eu. Et c'est tant mieux, tant mieux. Vous imaginez pas la joie que j'ai eue ce matin. Il y a un de mes potes qui m'a dit « Oh, va voir, il y a le chapitre de One Piece et tout ça. » Je me suis dit « Oui, allez !» Et j'ai été. Et il y avait bel et bien le chapitre de One Piece. J'étais heureux, c'était les spoils, enfin la version coréenne. Je l'ai regardé, c'est pas grave. Bref, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? On a eu une partie magnifique sur Reiju et Pudding avec Sanji qui regardait par la fenêtre. On a eu une partie sur Brook et Big Mom. On a eu une partie sur Carrot et Chopper. Et enfin, la meilleure partie du chapitre, on a eu une partie sur Luffy, Nami, Opera et le retour tant attendu de Jinbei-sama. Je m'étais posé plusieurs questions après le chapitre 850. Et notamment, pourquoi Pudding a révélé tout le plan de la famille Charlotte et de Big Mom à Reiju comme ça. Et en fait, c'est parce que Pudding a le fruit du démon, comme elle a dit, le Memo Memo no Mi, le fruit du démon de la mémoire. Donc elle a un fruit du démon vraiment trop cheaté. Elle peut altérer la mémoire des gens, comme ça, tranquille. Elle peut prendre des bouts de mémoire dans la tête. Elle l'a fait d'ailleurs dans ce chapitre. Je pensais, quand j'ai vu le chapitre en coréen, enfin quand c'était pas traduit, je pensais qu'elle avait fait ça à Sanji. Et je me suis dit non, Sanji va tout oublier tout ça. Eh bien non, elle l'a fait à Reiju et c'est tant mieux. Sanji a vu toute la scène, il a tout vu et ça a donné une scène, une case magnifique où Sanji a essayé, vous savez, de allumer sa cigarette et en fait il pleuvait et en même temps il pleurait et sa cigarette, elle voulait pas s'allumer. C'était trop intense, c'était une scène trop badass et je suis sûr que dans les quelques chapitres qui vont suivre, on va avoir un power-up de Sanji de malade. Peut-être pas un pouvoir ou un truc comme ça, mais il va y avoir un déclic dans sa tête. Et peut-être, enfin je sais pas, imaginez juste que grâce à ça, et un peu à cause de ça, Sanji, maintenant, il puisse taper les femmes. Franchement, j'y crois pas trop, mais Pudding, franchement, vous trouvez pas que Pudding, elle mérite des bons kicks de Sanji dans sa tête? Mais waouh, comment elle a imité dans ce chapitre, mais j'ai pas kiffé du tout. En mode oui, marions-nous, nanana. Elle s'est moquée avec ces deux jouets là, Nitro et Carpet, je sais pas quoi là, les deux jouets les plus inutiles dans One Piece là. Oh non, Pudding je l'aimais bien et là j'aime pas le fait qu'elle soit méchante et tout. Enfin, tant mieux parce que Oda m'a surpris de fou. Mais voilà quoi, mais Pudding a vraiment bien joué son jeu. Et d'ailleurs je me demande, est-ce que c'est une nouvelle race? La race peut-être aux hommes et aux femmes à 3 yeux, parce que on a vu qu'elle peut fermer un œil et en garder 2 ouverts. Bon, c'est un peu inutile, mais voilà, elle sait faire ça. Non, mais Pudding, franchement, bravo pour le jeu d'acteur, mais je te déteste un peu quand même. Sinon, on a vu que la famille Charlotte et l'équipage de Big Mom possèdent une sorte d'arme qui permet de tirer sur du fer ou sur des corps en fer. Et comme les Vinsmoke ont un exosquelette, bah c'est avec ça qu'ils vont tirer dessus durant le mariage. En plus, j'aime bien, Pudding a dit une phrase durant le chapitre, elle a dit oui, la carpette ou enfin le tapis sera ensanglanté de sang. Ça m'a franchement rappelé les Red Weddings, j'en ai parlé dans ma précédente review, mais je suis sûr qu'on va se diriger vers un truc comme ça. Si vous n'avez pas déjà maté Game of Thrones, regardez Game of Thrones s'il vous plaît, ça vaut vraiment le coup comme plein d'autres séries, mais bon là je fais la pub juste pour Game of Thrones. Voilà, mais ouais, j'espère vraiment que la Tea Party sera vraiment ensanglantée et j'espère qu'elle sera vraiment très très lourde et on se dirige vers ça je pense.
On a eu un petit passage, mais bon, ça c'est un passage que j'ai pas trop aimé, enfin voilà, sans plus. Ça fait avancer l'histoire, tant mieux, mais sinon je suis pas fan de cette partie. Je parle bien sûr de la partie avec Chopper, Carotte et Brûlé. Apparemment maintenant, Chopper et Carotte vont réussir à trouver Luffy et les autres grâce au miroir du monde des miroirs. Brûlé a donné la petite astuce. En fait, il faut parler au miroir et les miroirs répondent tout simplement. Ça fait très conte, très Disney, et tant mieux, j'aime bien ça. Et apparemment, les miroirs, en fait, il faut leur décrire comment sont les personnes que vous cherchez. Et là, ils cherchent par exemple Luffy, Sanji, Nami, etc. Et Carotte c'est proposé parce que apparemment Carotte c'est bien dessiné et tout ça. Sûrement que ça donnera une petite partie comique dans un prochain chapitre. Donc voilà, c'était une partie que j'étais pas fan, mais bon, ça fait avancer l'histoire. Tant mieux, moi je crois toujours que à la fin de cet arc, Luffy et compagnie, ils vont s'enfuir grâce à Chopper et Carotte. J'en suis pas sûr, mais c'est une grande possibilité. Et voilà quoi, on en arrive à la partie qui était vraiment pas mal. Big Mom versus Brook. Bon, je sais pas s'il va y avoir un combat, mais ce serait vraiment pas mal parce qu'il y a plein de théories comme quoi le fruit du démon de Brook contre celui de Big Mom, fruit du démon de l'âme, fruit du démon de la résurrection, etc. Et là, Big Mom et Brook se sont parlé en face à face et il y a eu une de ces doubles pages magnifiques où on voit Big Mom avec Zeus, Prométhée et Brook qui est tout petit face à Big Mom, c'était pas mal. Et Brook qui a quand même quelques parties de son crâne qui sont brisées, ça me fait un peu peur. Enfin, la dernière fois qu'on avait eu ça, c'était je pense à Thriller Bark, et il avait une sorte de cicatrice ou un truc dans le genre, si je m'en souviens bien. Enfin non, après il a bu du calcium et, et ses os se sont remis normaux, je crois. Enfin je sais plus, dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Enfin bref, Brook dit vraiment qu'il est là pour le Road Poneglyph. Et c'est tant mieux, et en plus j'ai vraiment aimé l'audace qu'a Brook à parler comme il a fait à Big Mom. Jeune demoiselle qui a planifié de mourir aujourd'hui, c'était juste magnifique. On se dirige peut-être vers un combat Big Mom Brook, ce serait vraiment pas mal, mais je me demande vraiment comment Brook va réussir à avoir la copie du Road Poneglyph. Enfin, je vois vraiment pas comment il pourrait l'avoir, à part s'il y a un contretemps avec Big Mom et que Big Mom doit partir, mais je pense pas qu'elle laisserait Brook seul dans la salle au trésor. Enfin, je sais pas. C'est vraiment bizarre, je vois vraiment pas comment Brook va pouvoir avoir le Road Poneglyph. Dites-moi vos petites théories dans les commentaires. Sachez que je lis tous les commentaires à chaque fois, même si je réponds pas trop. Au début je répondais aux commentaires, mais les amis ça me prend vraiment un temps fou. Des fois sur des vidéos il y a plus de 200 commentaires, vous imaginez si je réponds à chaque commentaire et tout ça. Et si je réponds à des commentaires et pas à d'autres, il y a des gens qui vont être jaloux et tout ça, et ça j'ai pas envie. Donc voilà, si je réponds aux commentaires, c'est vraiment qu'il y a un truc qui me marque, ou que voilà, ou que je suis très gentil à un moment. Donc voilà, on en arrive à la meilleure partie pour moi du chapitre, la fin, avec, bon, on va pas tourner autour du pot, le retour, le comeback tant attendu de Jinbei, le chevalier des mers, pas le boss, mais voilà. Moi j'aime bien Jinbei, je lui trouve quand même quelque chose, même si bon, dans les Mugiwara je le vois pas trop, il doit encore faire ses preuves niveau notamment humour, parce que je sais pas, mais je trouve pas qu'il a l'humour un peu Mugiwara, vous savez, etc. Mais bref, il est revenu, il a foutu une grosse patate dans le ventre de Opera. D'ailleurs je ne pense pas que Opera soit KO, Opera-sama. Big up d'ailleurs à Ryo Sensei, je sais qu'il kiffe Opera, donc big up à toi Ryo. Voilà, Opera, je ne pense pas qu'il soit KO, mais peut-être un petit combat Jinbei Opera, ça pourrait être vraiment pas mal, et s'il est KO, ben voilà, tant pis. Mais voilà, c'est Jinbei qui a sauvé Luffy, c'est Jinbei qui a sauvé Luffy. J'avais dit dans ma précédente review qu'il resterait plus que les derniers pions à être placés, notamment Capone, Jinbei, j'ai oublié César Clown, mais voilà, Jinbei est rentré dans le feu de l'action et c'est pas plus mal. Maintenant, qu'est-ce que Jinbei a perdu? Parce que vous vous souvenez, Big Mom a dû rouler, a dû faire rouler à Jinbei la roulette là, et dedans il y avait plein de choses, mais Jinbei n'a rien perdu. Donc je pense que Jinbei, et ça vous le savez tous, a perdu de l'espérance de vie. Mais combien maintenant? 20 ans, 30 ans, 40 ans,
On sait pas, peut-être qu'il va mourir genre dans un an, qui sait, mais on verra. Ou peut-être qu'il a rien perdu et qu'il s'est échappé face à Big Mom, ou peut-être qu'il a fait un autre deal, ou je sais pas. Mais bref, voilà Jinbei, enfin que dire de plus, c'est magnifique. L'arc maintenant va s'enchaîner très très vite, sûrement. Et on va avoir des petits combats. Déjà là, on a des petits combats déjà un peu placés. Il y a eu le Baron Tamago, enfin il y a le Baron Tamago Pedro. Il y a Brooke Big Mom. Maintenant, il y a peut-être Opera contre Jinbei. Voilà, il y a des petits combats. Pudding Reju, même si c'était pas vraiment un combat. Mais voilà, que dire de plus, c'était un chapitre très bon pour finir l'année 2016 de One Piece, qui a été une année, je sais pas vous, mais c'était du très grand One Piece. J'ai pas connu une année One Piece comme l'année 2016, depuis au moins, et je pèse mes mots, au moins depuis l'arc Punk Hazard. Parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais l'arc Punk Hazard, c'est vraiment un arc que j'ai totalement aimé, avec Law, Vergo, César Clown, etc. Dressrosa c'était bien, mais ça tirait un peu en longueur. La fin de Dressrosa était vraiment top, mais voilà, ça tirait en longueur. Et là, pour l'instant, cette année, on a eu Zoo, on a eu l'arc de Totland, et on a eu une sorte, pas de mini-arc, mais on a eu une petite transition sur, vous savez, la rêverie, etc. Et c'était, enfin, ça a duré genre 2 chapitres, même pas, mais c'était vraiment pas mal. L'année 2016 était totalement folle. L'année 2017, ça va être un autre level. Je vous préviens que l'année 2017 de One Piece, vous êtes pas prêts. Je dis ça comme si je savais, mais je sais pas, mais je le sens, les amis. L'année 2017, c'est pas les 20 ans pour rien. Croyez-moi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, très important, à vous abonner, très important aussi, à mettre un commentaire. Ça c'est très important pour moi, mais si vous voulez pas le faire, ne le faites pas. Et voilà, kiffez la vie. Encore bonne année 2017. Je vous souhaite de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, un très bon blocus ou de très bonnes études si vous avez les examens. Parce que chez nous en Belgique c'est la période des blocus, donc la période où tout le monde étudie, personne répond, etc. Et voilà, on se dit à la prochaine, c'était One Piece Belgium. Stake.